sont sucrés ou pas. Alors, dans certaines études, c'est sucré, mais en tout cas, ce sont pas des quantités qui sont plutôt défavorables pour impacter la digestion, parce que comme je t'ai dit dans l'épisode précédent, si tu consommes une boisson énergisante un peu trop rapidement et que cette boisson est très sucrée, eh bien, ça peut t'amener à des problèmes de digestion et donc forcément, ça va t'amener à des problèmes de performance. Donc, c'est peut-être ce qui s'est passé aussi dans certaines études. Et si tu veux les études, n'hésite pas à cliquer. Elles sont dans la description de l'épisode du podcast. Donc, est-ce que par rapport à tout ça, eh bien, c'est intéressant ou pas de prendre des boissons énergisantes? Alors, sur l'aspect performance en tant que tel, je dirais que ça dépend déjà de quel sport tu fais et de quel objectif tu veux avoir. C'est-à-dire que si par exemple, tu as passé une très mauvaise nuit et que tu sens qu'à l'entraînement, ça va être chaud, peut-être que prendre une boisson énergisante, ça peut être intéressant. Au final, c'est comme la caféine. C'est ce que j'avais expliqué. J'ai déjà parlé de la caféine en détail. Si tu veux, tu peux noter Nourris ta santé caféine. J'ai déjà fait plusieurs épisodes. Mais la caféine peut être intéressante. Ça a été prouvé par plein d'études que, en fait, dès que quelqu'un manque de sommeil, le fait de prendre de la caféine, ça va un peu pallier ce manque de sommeil, mais on parle vraiment d'un effet à court terme. C'est-à-dire que si tu dors mal toutes les nuits, au bout de 2 semaines, la caféine ne va plus servir à rien et forcément tes performances vont diminuer. Mais si c'est vraiment une nuit de temps en temps où tu dors pas bien, t'as pas du coup beaucoup récupéré, eh bien là, la caféine peut être intéressante du coup pour cette journée-là, pour justement t'aider à avoir quand même des performances qui sont intéressantes. Par contre, si